L'autre monde n'est pas comme on vous le raconte. Ce que je vais révéler ici peut changer complètement votre vision de la vie et de la mort. Mais avant de continuer, je dois vous avertir, il y a des personnes qui ne veulent pas que cette vérité soit divulguée. À chaque fois qu'une vidéo comme celle-ci apparaît, des forces occultes tentent de la faire disparaître, de faire taire ceux qui osent remettre en question ce qu'on nous a appris. Maintenant, imaginez si tout ce que vous croyez sur l'autre monde n'était qu'un immense mensonge, et si la vérité était si surprenante qu'elle pourrait ébranler vos certitudes les plus profondes. Si vous n'en avez jamais entendu parler auparavant, préparez-vous, car ce qui va être révélé ici pourrait changer à jamais votre manière de voir la réalité. Et où êtes-vous en ce moment? Confortablement installé chez vous, au travail, dans les transports? Réfléchissez bien, car cette information pourrait être la pièce manquante qui répondra aux questions qui vous hantent depuis toujours. Enmar Mok a découvert quelque chose qui défie tout ce que nous savons sur la vie après la mort, quelque chose que les sceptiques tentent de cacher à tout prix, quelque chose qui, s'il était révélé, pourrait transformer votre perception de ce qui se passe après notre départ de ce monde. Mais restez jusqu'à la fin, car en plus de révéler cette vérité interdite, j'ai préparé un cadeau incroyable pour vous, un cadeau qui pourrait vous aider à tout voir plus clairement et à comprendre ce qui se cache réellement derrière tout cela. Maintenant, ouvrez votre esprit et prêtez une attention particulière, car il y a quelque chose de caché derrière cette histoire que vous n'avez jamais imaginé. Je vais vous raconter le témoignage d'Enmar Mok. Peu de personnes ont eu le courage de parler de ce qui se passe réellement après la mort. Enmar Mok était l'une d'entre elles. Il n'a pas seulement écouté des histoires ou étudié des théories, il a vécu l'expérience de l'autre côté et est revenu pour en parler. Mais sa vision de l'au-delà n'a rien à voir avec les croyances populaires ou avec ce qu'on nous a enseigné au fil des siècles. Contrairement aux descriptions traditionnelles du paradis et de l'enfer, Enmar Mok affirme que la vie après la mort n'est pas comme les religions ou la science le disent. Il raconte une réalité surprenante où le temps et l'espace n'existent pas comme nous les connaissons, un monde où la conscience continue d'exister, mais d'une manière qui défie toute explication logique. Lors de son expérience, il affirme avoir traversé une barrière invisible, un seuil entre notre dimension et quelque chose d'indescriptible. Il a vu des êtres, entendu des voix qui semblaient résonner depuis l'intérieur même de son esprit et ressenti une présence écrasante, quelque chose qu'il n'a pu définir que comme la vérité absolue. Mais le plus frappant, c'est qu'il a découvert que l'autre monde n'est pas une destination fixe, mais un état d'existence, et que de nombreuses histoires qu'on nous a racontées sur la vie après la mort ont été déformées pour nous maintenir prisonniers de la peur et de l'ignorance. Enmar Mok est revenu transformé. Il savait qu'en partageant ce qu'il avait vu, il affronterait la résistance des sceptiques, des institutions et de tous ceux qui préfèrent que les gens restent dans le doute. Mais il ne s'est pas tu. Son témoignage continue de résonner, défiant les croyances, provoquant des réflexions et ouvrant des portes à une compréhension plus profonde de ce qui se passe réellement lorsque nous quittons ce monde. Ce qu'il a vu, ce qu'il a ressenti et ce que tant veulent cacher. La vérité pourrait être bien au-delà de ce que vous imaginez. Ce qu'il a découvert dans l'au-delà, ce qu'Enmar Mok a vu dans l'autre monde, contredit presque tout ce qu'on nous a enseigné. Il n'a pas rencontré d'anges avec des harpes, ni de jugement divin sur un trône de lumière. Il n'a pas vu non plus un enfer de feu et de souffrance éternelle. Ce qu'il a vécu était quelque chose de bien plus profond, et même troublant. Selon lui, la mort n'est pas une fin, mais une transition vers un état de conscience élargi. Le temps, tel que nous le connaissons, cesse tout simplement d'exister. Il n'y a ni passé ni futur. Tout se produit simultanément. Il décrit une dimension où les pensées créent instantanément la réalité, où les âmes ne sont ni punies ni récompensées, mais guidées dans un processus d'apprentissage continu. Cela remet en question de nombreuses croyances religieuses traditionnelles. Le christianisme, par exemple, enseigne qu'il existe un paradis pour les justes et un enfer pour les pécheurs. Dans le spiritisme, on croit que les âmes évoluent à travers des réincarnations.
Certaines philosophies orientales parlent du nirvana, un état ultime de libération. Mais Enmar Mok a découvert autre chose. Pour lui, la vie après la mort n'est pas une question de mérite, mais de conscience. Ce que vous expérimentez de l'autre côté dépend de ce que vous portez en vous. Il a vu des âmes errer sans but, prisonnières de leurs propres illusions, tandis que d'autres se dissolvaient dans une lumière indescriptible. Certaines semblaient revivre des moments précis de leur vie, comme si elles étaient piégées dans un cycle sans fin. D'autres se retrouvaient dans des lieux si surréalistes qu'ils semblaient sortis de rêves ou de cauchemars. Mais la plus grande révélation est venue lorsqu'il a compris que tout cela était en nous depuis toujours. L'autre monde n'est pas un endroit lointain qui nous attend après la mort. Il est ici, tout autour de nous, coexistant avec notre réalité, invisible aux yeux communs. Si cela est vrai, cela signifie que nous sommes bien plus connectés à l'au-delà que nous ne l'imaginons, et que peut-être les histoires qu'on nous a racontées ne sont que des fragments d'une vérité plus grande, une vérité que peu osent révéler. Que nous cache-t-on? Si ce qu'Enmar Mok a découvert est vrai, pourquoi personne n'en parle? Pourquoi cette vision de l'autre monde n'est-elle pas largement diffusée? La réponse pourrait être plus sombre que vous ne l'imaginez. Depuis les débuts de l'humanité, la peur de la mort a été un outil puissant de contrôle. Religions, gouvernements et institutions ont construit des systèmes entiers basés sur la promesse du salut ou la menace de la damnation éternelle. Que se passerait-il si les gens découvraient que la réalité après la mort n'est pas ce qu'on leur a raconté? S'ils apprenaient qu'il n'y a pas de jugement divin arbitraire, mais plutôt un processus naturel de transition de la conscience, cela changerait tout. Imaginez l'impact que cela aurait sur les religions qui dépendent de la peur de l'enfer pour maintenir les fidèles obéissants, sur les organisations qui promettent la rédemption en échange d'une dévotion aveugle, sur les systèmes qui nous enseignent que nous devons vivre dans la culpabilité et la soumission pour être acceptés dans un supposé paradis. Et il ne s'agit pas seulement des religions. Même la science traditionnelle résiste à discuter sérieusement des expériences de mort imminente et des récits sur la continuité de la conscience. Toute étude suggérant qu'il existe quelque chose au-delà du corps physique est immédiatement qualifiée de pseudoscience et écartée. Mais pourquoi? La réponse pourrait résider dans le pouvoir que cette information apporterait. Si les gens comprenaient que la conscience continue, que nous sommes plus connectés à l'autre monde que nous ne l'imaginons, peut-être cesserait-il d'avoir peur. Et une population sans peur est une population difficile à manipuler. C'est pourquoi des vidéos comme celle-ci sont constamment censurées, réduites au silence, ridiculisées. Chaque fois que quelqu'un tente d'exposer cette vérité, des forces agissent pour la discréditer. Les sceptiques, les dogmatiques, ceux qui ne veulent pas que vous pensiez par vous-même. Mais maintenant, vous savez. La grande question est, que ferez-vous de cette information? L'ignorerez-vous pour continuer à croire ce qu'on vous a toujours dit? Ou ouvrirez-vous votre esprit à quelque chose qui pourrait tout changer? Les expériences de mort imminente et la science. Enmar Mok n'est pas le seul à avoir rapporté une expérience hors du corps. À travers l'histoire, des milliers de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente, EMI, ont décrit des visions, des rencontres avec des entités spirituelles et une sensation écrasante de paix et de compréhension. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est que ces récits présentent des similitudes frappantes, indépendamment de la culture, de la religion ou des croyances personnelles. Des patients déclarés cliniquement morts, puis ranimés, parlent souvent de quitter leur corps, de voir des médecins essayer de les réanimer et même d'entendre des conversations qu'ils ne devraient théoriquement pas être capables d'entendre. Certains décrivent une lumière intense, un tunnel et une sensation de connexion avec quelque chose de bien plus grand. D'autres, comme Enmar Mok, disent avoir vu un monde complètement différent où le temps et l'espace n'existent pas comme nous les connaissons. Mais qu'en dit la science? Diverses études ont tenté d'expliquer le phénomène des EMI. Le cardiologue néerlandais Pim van Lommel a mené l'une des recherches les plus connues sur le sujet. Après avoir étudié des centaines de patients ayant subi un arrêt cardiaque, il a constaté que beaucoup rapportaient des expériences similaires,
même en l'absence d'activité cérébrale détectable au moment de l'événement. Pour lui, cela suggère que la conscience pourrait exister indépendamment du cerveau. Une autre étude marquante a été réalisée par le docteur Sam Parnia de l'Université de New York. Il a analysé des récits demi et a découvert que certaines personnes pouvaient se souvenir avec précision de détails de ce qui se passait autour d'elles pendant leur mort clinique, ce que les neurosciences traditionnelles ne parviennent toujours pas à expliquer. L'explication la plus couramment acceptée dans le milieu scientifique est que ces expériences sont des hallucinations causées par une libération extrême de neurotransmetteurs dans le cerveau lors de moments de traumatisme. Cependant, cette théorie ne parvient pas à expliquer comment des patients aveugles de naissance rapportent des visions détaillées de leurs expériences hors du corps, ni comment certaines personnes décrivent des événements qui se sont réellement produits alors qu'elles étaient inconscientes. Le fait est que, malgré toutes les tentatives d'explication, les EMI restent un mystère. Et si Anmar Mok et tant d'autres avaient raison? Et si ces expériences n'étaient pas de simples illusions, mais des aperçus d'une réalité que la science ne comprend pas encore complètement? Si cela est vrai, alors tout ce que nous savons sur la conscience, la mort et l'autre monde pourrait être complètement erroné, et cela changerait tout. La connexion entre les dimensions et notre réalité. Et si l'autre monde n'était pas séparé de nous par une barrière infranchissable? Et s'il coexistait avec notre réalité, invisible aux yeux communs, mais accessible sous certaines conditions? La physique quantique suggère déjà que nous vivons dans un univers composé de multiples dimensions. La théorie des cordes, par exemple, propose qu'il existe au moins 11 dimensions en plus des 3 que nous percevons dans l'espace et de la 4e dimension du temps. Certains scientifiques spéculent que ces dimensions supplémentaires pourraient être la clé pour comprendre des phénomènes inexplicables, comme les expériences de mort imminente, les projections astrales et même les apparitions spirituelles. Depuis des siècles, les mystiques et les chercheurs en occultisme parlent de plans d'existence supérieurs, où la conscience s'étend et où la matière dense cesse d'être une limite. Anmar Mok lui-même a affirmé que l'autre monde n'est pas un lieu physique lointain, mais plutôt une réalité parallèle qui a toujours été là. Selon lui, les esprits ne sont pas ailleurs, mais bien autour de nous, interagissant d'une manière que nous ne percevons pas toujours. Il existe d'innombrables témoignages de personnes qui ont ressenti la présence de proches décédés, entendu des voix inexplicables ou été témoins d'objets se déplaçant seuls. Certains médiums affirment être capables de communiquer directement avec ces entités et de transmettre des messages détaillés contenant souvent des informations inconnues des vivants, et les preuves ne s'arrêtent pas là. En 2014, une étude menée par le docteur Gary Schwartz de l'Université de l'Arizona a analysé des séances de médiumnité rigoureusement contrôlées et a découvert que certains messages obtenus par des médiums contenaient des détails extrêmement précis, impossibles à attribuer au simple hasard. D'autres expériences, comme celle réalisée par l'Institut des sciences noétiques, explorent la possibilité que la conscience puisse exister au-delà du corps physique, accédant à des dimensions qui échappent à la perception humaine ordinaire. Si cette connexion entre les dimensions existe réellement, cela signifie que nous sommes constamment influencés par des forces invisibles, que la mort n'est pas une fin, mais un changement de fréquence, un déplacement vers un état différent. Et plus important encore, cela signifie que nous pourrions apprendre à interagir consciemment avec cette autre réalité. La grande question est, qui ne veut pas que nous sachions cela et pourquoi? Maintenant, après tout ce que nous avons discuté, la grande question demeure, si l'autre monde n'est pas tel qu'on nous l'a décrit, que se passe-t-il réellement après la mort? Se pourrait-il que tout ce que nous croyons être la réalité ne soit qu'une illusion, et que ce qui vient après la vie soit bien différent de ce qu'on nous a enseigné? Anmar Mok et tant d'autres révèlent une vision de l'au-delà qui défie nos croyances les plus profondes. Et si cette réalité était encore plus mystérieuse, plus interconnectée avec la nôtre que nous ne l'imaginons? Qu'est-ce qui nous est encore caché et échappe à notre compréhension? Je veux savoir ce que vous en pensez.
Partagez vos opinions dans les commentaires. Que croyez-vous qu'il se passe après la mort? L'expérience d'Enmar Mok a-t-elle du sens pour vous ou vous semble-t-elle être une théorie de plus à ajouter au grand énigme de la vie et de la mort? Et enfin, je vous laisse avec cette réflexion. Jusqu'à quel point sommes-nous vraiment prêts à connaître la vérité? Que se passerait-il si tout le monde connaissait la véritable nature de l'autre monde? Sommes-nous prêts à ouvrir notre esprit à quelque chose d'aussi transformateur et impactant? La réponse à ces questions est peut-être plus proche que vous ne l'imaginez.